9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. C'est affiché sur l'écran aussi. Et le titre du message, la paix, signe d'une bonne santé. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. La paix, signe d'une bonne santé. Notre monde est de plus en plus conflictuel. Il y a de plus en plus de violence. L'homme fait la concurrence à la bête. Et nous voyons des situations, des crimes, des haines qui nous interpellent et qui nous posent question. Mais si le monde est troublé, si le monde s'enfonce dans le mal, l'Église doit être la lumière pour le monde. L'Église doit être la boussole du monde. L'Église doit être un havre de paix. Amen. La paix est définie comme un état de concorde, d'accord entre plusieurs membres d'un groupe. C'est l'absence de guerre, ce qui entraîne bien sûr le calme, la sérénité et l'ordre au sein des peuples, au sein d'une église, au sein d'une famille. L'église était en paix en Judée, en Galilée et en Samarie. C'est extraordinaire. Toutes les églises qui étaient en ces temps en Israël, depuis Jérusalem, en passant par le centre jusqu'au nord d'Israël, toutes les églises étaient en paix. Il n'y a pas un miracle, hein? Est-ce que nous ne soupirons pas aussi après ces choses dans notre pays? Pas seulement la paix locale, mais la paix des églises dans toute la France. Ça serait extraordinaire. Mais ça existait au temps d'Israël. C'est le même Dieu que nous prêchons et qui le veut aussi pour nous aujourd'hui. Amen. L'Église était en paix. J'aimerais peut-être rappeler d'abord ce qui s'est passé auparavant. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, Pierre et Jean sont arrêtés et emprisonnés suite à la guérison d'un boiteux. Donc on voit là que l'Église est persécutée. Au chapitre 5, le boiteux qui a été guéri devant le temple. Chapitre 5. Là, il ne s'agit pas seulement de Pierre et Jean, mais des 12. Tous les apôtres
sont arrêtés et emprisonnés. L'ennemi a frappé fort. Mais là aussi, Dieu interviendra pour les libérer. Au chapitre 6 et 7, il y a l'arrestation d'Étienne et sa lapidation. Donc vous voyez que avant que l'Église ne soit en paix, elle a été persécutée. C'est une persécution extérieure. Ceux qui ont lapidé Étienne, ceux qui ont mis Pierre et Jean en prison, et ceux qui ont emprisonné les apôtres, ce sont des gens de l'extérieur. Ce ne sont pas les chrétiens. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Un chrétien ne doit pas persécuter l'Église. Déjà, le monde ne fait pas de cadeaux. Et on arrive au chapitre 9. Les persécuteurs, ou plutôt les persécutions extérieures ont cessé. Gloire à Dieu. Mais à l'intérieur aussi des églises de la Judée, la Samarie et de la Galilée, il y a la concorde. Amen. Il y a la paix. Quand vous n'avez jamais été persécuté, harcelé de l'extérieur, vous n'avez pas la notion ou la bonne notion de ce que c'est que la paix. Il y en a qui jouent avec cela. Mais quand tu as été persécuté par l'extérieur et que Dieu te donne la paix à l'intérieur, tu la conserves comme un trésor précieux. Parce qu'il faut que tu réalises, mon frère et ma sœur, que l'ennemi ne te fera jamais de cadeau. Et il servira des gens de l'extérieur pour te rappeler toujours à l'ordre. Et quand tu es dans la maison de Dieu, finalement tu viens pour te ressourcer parce que la maison de Dieu doit être un lieu de paix, un havre de paix. Alléluia. Il y a tellement de combats, tellement de haine, de violence à l'extérieur, qu'on n'a pas le droit, à l'intérieur de l'Église, d'être des hommes et des femmes qui faisons l'œuvre de l'ennemi. Ma sœur, mon frère, ce matin, comprends qu'en plus de la bonne santé que Dieu te donne, la paix est un trésor précieux qu'il faut conserver. Que sert-il à un homme d'avoir tous les diplômes de ce monde, d'être le plus riche de ce monde, s'il n'a pas la paix dans son cœur, dans son âme?
Et le monde recherche cette paix à sa manière. Et ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la paix ne s'achète pas. La paix, c'est un don de Dieu. Amen. Jésus dira d'ailleurs, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Parce que quand lui donne la paix, il la donne complètement. L'Église doit être un lieu d'entente. Comme en Israël à cette époque, un lieu aussi de confiance. Vous avez entendu? L'Église doit être un lieu d'entente, mais aussi de confiance. La trahison. Les coups pas derrière. Ça, c'est le monde. Je ne m'étalerai pas longtemps sur cela, mais je dirais ceci. Que la confiance est le moteur qui alimente l'amour. Parce que même Jésus, qui aimait tous les hommes, ou tout le monde, ça avait fait la différence entre un pharisien Bartimée, la différence entre un pharisien et la femme samaritaine. Il savait faire la différence entre les pharisiens et ses disciples. J'aimerais dire ceci, frères et sœurs, pour que nous entrions dans cette nouvelle année. Que nous redécouvrions à nouveau la notion de confiance entre nous. C'est important. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Et que Dieu nous aide, tous ensemble, à grandir. Et là où il y a eu peut-être une cassure, un problème, que Dieu guérisse les cœurs. Parce que nous le voulions ou non, frères et sœurs, nous sommes tous ensemble à marche vers le ciel. Amen. Je ne pense pas ce matin que quelqu'un ici pourrait dire, Seigneur, nous sommes ensemble pour aller au ciel, mais celui-ci ou celle-là, j'aimerais qu'il ou qu'elle n'y entre pas. On s'est compris? J'ai fait alors la parenthèse. Seigneur, aide-nous. Éclaire notre conscience. L'Église doit être aussi un lieu de la fraternité. Un lieu de respect mutuel entre frères et sœurs. Et c'est vrai, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le respect est en train de fouler le camp
de nos églises. Au nom d'une certaine notion de l'amour, que j'appellerais plutôt le laxisme, on veut tout laisser faire et tout accepter. Non. Non. Même dans les familles, bien même que les parents aiment leurs enfants, il leur arrive de les corriger. Mais l'amour est toujours présent. Parce qu'on ne veut plus de correction. Je disais récemment à quelques-uns de mes collègues pasteurs, ça serait dommage quand même que nous considérions les bourreaux comme les victimes et les victimes comme des bourreaux. C'est-à-dire que on va appeler le mal bien et le bien mal. Il y a un problème là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La paix. J'en ai besoin, tu en as besoin, l'Église en a besoin. Mais la paix, ça se cultive aussi. Parce que là encore, on a des traditions. Oui, Jésus nous laisse sa paix, il nous donne la paix. Mais ce n'est pas automatique. Surtout quand on est dans une communauté où il y a des tempéraments différents. Vous avez vu déjà entre les 12, entre Pierre, Jacques et Jean et les autres, ils ont des tempéraments différents. Et pourtant, l'Esprit a réussi à les maintenir dans l'unité. La paix, ça se cultive. J'aimerais lire avec vous dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. On va commencer même au premier verset pour être dans le contexte. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vous ai dit que la paix, ça se cultive. Et ici, il nous dit, il faut s'efforcer à conserver. Donc, il y a des efforts à faire. Tout ne tombe pas du ciel. L'homme a sa part aussi. Et à ce niveau, Paul nous exhorte à faire des efforts. Donc, à prendre sur nous. Et à le désirer fortement pour conserver l'unité de l'esprit. J'ai toujours dit, et c'est biblique, qu'on ne prie pas pour l'unité, parce que l'unité existe déjà dans l'Église. L'unité, c'est l'action de l'esprit. Par contre, ce que nous devons faire, nous, c'est de faire des efforts pour la conserver. Donc, quand je prie pour l'unité, quelque part, je pense que c'est moi qui vais créer l'unité avec les autres. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que, alors que nous sommes différents, des sexes différents, d'âges différents,
l'Esprit de Dieu nous unit les uns aux autres. C'est lui le lien. Et ce que moi j'ai à faire, c'est de faire des efforts pour conserver cette unité. Amen. Donc, au lieu de prier, vaut mieux faire des efforts. On s'est compris? Je poursuis. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Et même, ils ont un cadeau derrière. Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Quand déjà il y a le feu qui brûle, ça ne sert à rien de mettre de l'huile. Vous allez embraser tout le monde, toute la maison. D'accord? Ce que je voudrais dire également, frères et sœurs, il y aurait parfois des raisons de vouloir alimenter le feu. Ne le faisons pas. Soyons au contraire des artisans de paix. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que les pompiers n'ont pas assez de travail. Alors on peut encore en mettre. Mais ayons un peu de compassion pour eux. Vous m'avez compris? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Amen. Et oui, c'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Romains chapitre 12, verset 18. Paul nous donne un conseil pratique. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quelques hommes. Ah, tous les hommes. Vous voyez que même cette paix déborde l'Église. C'est tous les hommes, donc convertis ou pas convertis. Maintenant, j'aimerais dire ceci, parce que Paul est toujours pratique. Qu'est-ce qu'il nous dit? S'il est possible, autant que cela dépend de vous. C'est-à-dire que de votre côté, vous devez tout faire pour maintenir la paix. Maintenant, si l'autre en face est dans la guerre, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Si vous voulez la paix et que l'autre veut la guerre, c'est difficile. Donc, si vous avez fait votre part par rapport à Dieu, vous continuez votre chemin paisiblement et vous le recommandez au Seigneur. D'accord? Parce que si vous essayez par vous-même de faire la paix alors que lui est dans la guerre, il va y avoir des étincelles. Donc, il nous faut aussi de la sagesse. Ça veut dire que la paix ne s'impose pas. Si la paix s'imposait, depuis longtemps, il y aurait la paix dans le monde. Il y aurait la paix dans les familles. Il y aurait la paix dans les entreprises. Non. On ne peut pas imposer la paix. Parce qu'il faut que l'autre partie soit aussi d'accord. Sinon, c'est des tyrans ou des dictateurs ou des puissances qui imposent leurs lois. Mais quand il y a le retour après, vous voyez que ça explose. C'est comme la cocotte minute. On s'est dit, on n'entend pas, bon, donc,
puis ça bourre à l'intérieur. Et puis là, on dit, mais oh, c'est bon maintenant, donc plus de soucis, plus de problèmes. Et on tourne le dos. Et puis derrière, on entend une grande explosion. Ceci aussi pour vous dire, frères et sœurs, que l'ennemi est malin pour nous culpabiliser. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas plus parfaits que le parfait. Nous ne sommes pas plus réalistes que le roi. Et l'ennemi va alors vous accuser en disant, oui, tu vois, tu aurais dû, tu aurais pu dire ceci, cela. Non. Il y a des situations qui relèvent du Seigneur uniquement. Amen. Même avec la bonne volonté, vous ne pouvez pas changer les gens. Il n'y a que Dieu qui peut les transformer. Et quand ces personnes ne comprennent pas, ne faites pas de forcing. Parce que plus vous faites du forcing, vous risquez de les braquer. Continuez votre chemin. Des fois, Jésus était dans certains villages ou villes. Quand ils n'ont pas voulu le recevoir, qu'a-t-il fait? Il est allé ailleurs. Voilà, c'est tout. Vous avez compris? Que Dieu nous aide aussi pour la nouvelle année. Et Dieu sait ce qu'on a fait pour que la paix revienne, mais si ce n'est pas revenu, ça ne nous aide plus. Amen. Certains sont plus sensibles aux détails qu'à l'action du Saint-Esprit. Quand on est pointilleux, minutieux, si au départ ça peut être une qualité, à la fin ça va devenir un gros défaut. Parce que si tout le temps tu vois que les détails, mon frère et ma soeur, c'est un risque pour perturber la paix. Parce que dans les détails, on verra toujours les défauts. Oui ou non? Même notre maman qui sait bien cuisiner, et comme disent certains, peut-être beaucoup mieux que l'épouse, si vous regardez les détails, vous verrez que des fois, il y a des problèmes. Et oui. Et si les autres aussi regardent les détails chez vous, eh bien, il y aura aussi des défauts. Donc, parfois, ce qu'il faut, c'est d'acquérir un peu de sagesse. Amen. Pour maintenir la paix. Que Dieu nous aide à grandir. Et la Bible dira dans Isaïe chapitre 48, verset 22, Isaïe chapitre 48, verset 22, il n'y a pas de paix pour les méchants. Ne vous en faites pas. Le méchant, même si parfois on peut croire qu'il est en train de triompher, il n'y a pas de paix pour les méchants. Parce que la paix véritable est un don de Dieu. Vous pouvez souffrir dans une épreuve, être maltraité, incompris. Mais si vous êtes avec Dieu dans la lumière, sa paix demeure dans votre âme. Et c'est l'autre qui va souffrir. Parce qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Cette église,
de la Judée, de Samarie et de la Galilée, elle s'édifiait. Là encore, ce sont des notions que l'Esprit veut nous rappeler ce matin. Et le mot qui est utilisé d'ailleurs, pour nous, bon français, c'est s'édifiant. C'est le participe présent. Ça veut dire que l'Église, continuellement, se construit. Autrement dit, tout ce qui peut être contraire à la construction est banni au sein de l'Église. On n'est pas des démolisseurs. On est des constructeurs. Amen. On construit avec Dieu. Et c'est continuellement qu'il faut construire. 2015 s'achève, on rentre en 2016, mais il faut continuer de construire, de bâtir. D'ailleurs, je prends cet exemple. Pour ceux qui ont une voiture, quand vous l'achetez, parce que vous avez payé le prix, vous dites, après, je ne l'entretiendrai plus. Si vous faites cela, mais un jour viendra où le moteur va se casser. Donc, il faut l'entretenir. L'appartement ou la maison, on l'entretient. Même notre corps, on l'entretient. Bon, parfois, les femmes sont plus en avance que nous, les hommes. Mais enfin, ne vous en faites pas, aujourd'hui, maintenant, il y a des hommes aussi qui se font des chirurgies plastiques, etc. La concurrence est rude. Eh oui, tout s'entretient. Ne l'oublions pas, frères et sœurs, Dieu est avec nous, mais tout ce qu'il nous a donné s'entretient. Même les dons spirituels, ça s'entretient. Les talents que Dieu nous a donnés, il faut les entretenir. Les musiciens, ils entretiennent aussi leurs talents, leurs dons. Vous connaissez des pianistes qui, après avoir joué un morceau, disent c'est bon, non, tous les ans on apprend. Donc quand il y a la paix, il faut l'entretenir. Amen. Donc les acteurs de la paix de l'église de Judée, Samarie et Galilée, c'est également tous les chrétiens de ce pays. Amen. S'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu. Et là, Paul nous donne là un secret de la victoire. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. Je vous ai toujours dit que nous, les pasteurs, nous prions pour vous, mais que je sache jusqu'à aujourd'hui, aucun pasteur n'a l'autorité d'accorder la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Nous prions par la foi, mais c'est Dieu qui bénit. Donc quand vous vous avancez, qu'on prie pour vous, soyez en paix avec Dieu. Car c'est lui qui fait le travail. Nous sommes que des instruments inutiles. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect de Dieu.
Respectons Dieu. Ayons de l'amour pour lui, de la crainte pour lui. Honorons Dieu. Et j'aimerais lire encore avec vous, on va finir bientôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et en préparant ce message, pourtant c'est un verset que j'ai souvent lu, mais j'ai été interpellé comment Dieu nous parle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Chapitre 5, verset 23. C'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, voilà ce qu'il dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Et j'ai été surpris de voir que Paul associe la paix à la sanctification. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de paix sans la sanctification. Ça va de pair. Si tu veux la paix de Dieu, vis dans la sanctification. Sois sanctifié. Donc, mis à part, aimant les choses de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la paix si tu vis dans les choses du monde ou avec le monde. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. Et enfin, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des choses que nous pouvons faire, même dire. Mais s'il n'y a pas l'assistance du Saint-Esprit, ça ne portera jamais de fruits. C'est l'Esprit qui convainc. C'est l'Esprit qui touche les cœurs. C'est l'Esprit qui révèle l'état des cœurs. C'est l'Esprit qui nous fait prendre conscience que nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez des gens qui possèdent toutes les versions de la Bible. Tant que l'Esprit ne les a pas touchés, c'est que des collections. Et à force, ça devient des musées. Que ce matin, nous comprenions que Jésus, en répartant vers le Père, nous envoyait un don extraordinaire, le Saint-Esprit, qui habite en nous, qui est avec nous. Le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous encourage. Le Saint-Esprit qui nous aide à bâtir l'Église, à bâtir nos vies. Et je termine en lisant quelques versets. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Comme conclusion. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ici, c'est même la base. La paix a pour fondement le châtiment qu'a subi Jésus. Ça veut dire quoi? Que c'est la croix qui nous donne la paix. Amen. C'est pourquoi le monde essaie par tous les moyens, par l'argent, par les plaisirs, par le travail, de trouver la paix, et ils n'ont pas la paix. La paix nous est donnée par la croix. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et nous avons, nous, frères et sœurs, tous ensemble, fait l'expérience de la croix. Deuxième verset, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Ici, Dieu est appelé le Dieu de paix et d'ordre. Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. La paix est associée ici à l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si tu aimes la paix, tu dois aimer l'ordre. Troisième verset. Ésaïe chapitre 9, verset 5.
il s'agit là aussi de Jésus. Une prophétie d'Ésaïe. On l'appellera prince de la paix ou prince de paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Et enfin, dernier verset, Romains chapitre 15, verset 31. C'est ma prière pour vous tous et pour moi ce matin. Et aussi pour ceux qui ne sont pas là. Romains chapitre 15, verset 31. Vous avez trouvé? Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Pour cette année nouvelle, que le Dieu de paix soit avec vous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton encouragement, mais aussi de nous rappeler ces vérités bibliques essentielles pour la croissance de l'Église. L'Église ne peut grandir que dans la paix. L'Église ne peut prospérer que dans la paix. Nous sommes heureux de savoir que ce que tu as fait au temps des apôtres, tu le fais encore aujourd'hui. Et ce matin, nous te prions vraiment de nous accorder à chacun ta sagesse pour que nous puissions être des instruments de paix au sein de l'Église, dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans ce monde également. Et nous prions, Seigneur, pour que les églises de France soient en paix. Au nom de Jésus, Amen.